Ce fut sans aucun doute l'événement de l'année, quand bien même celle-ci n'est pas terminée, pour les Britanniques et les monarchistes, le couronnement de Charles III. La cérémonie du samedi 6 mai 2023 a captivé 14 millions de téléspectateurs britanniques au moment le plus symbolique, lorsque l'archevêque de Canterbury a placé la couronne de Saint-Édouard sur la tête du nouveau souverain. Captivant bien au-delà des frontières du Royaume-Uni et du Commonwealth, les festivités du couronnement ont été couvertes par les médias du monde entier. De ce côté-ci de la Manche, France Télévisions avait fait appel à l'un de ses visages phares qui est justement un spécialiste de l'histoire des monarchies européennes, Stéphane Bern. Invité sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, ce mardi 27 juin, l'animateur télé et radio est revenu sur son rôle de commentateur le jour de la cérémonie pour l'édition spéciale sur France 2. Quand on connaît votre attachement à la royauté, qu'est-ce qu'on ressent quand on entend le God Save the King? L'a alors questionné le journaliste Mohamed Bouafsi. Personnellement, honnêtement, pas grand-chose, a confessé Stéphane Bern. Et d'ajouter dans la foulée, je fais mon travail. Que les fans de la firme se rassurent, ce n'est pas par désintérêt ou manque d'empathie que le présentateur de Secrets d'Histoire s'est contenté d'une réponse succincte mais parce qu'il s'est efforcé de garder un regard professionnel sur la cérémonie et donc une certaine distance. France Télévisions m'emploie pour expliquer au public et décrypter chaque phénomène, a-t-il alors argué. Couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion. Retour sur les moments forts de la journée. Stéphane Bern friand de gospel. Ce n'est donc pas le Stéphane Bern passionné d'histoire et des têtes couronnées qu'il officiait ce jour-là à la télévision mais bien l'expert qui s'est évertué à dévoiler les us et coutumes de la monarchie britannique. Toutes ces cérémonies sont des rituels et ont un sens, il faut en comprendre le sens. Vous devez être comme quand vous commentez un match de foot, expliquer ce qui est en train de se passer sur le terrain, s'est-il expliqué face à l'équipe de C'est à vous. Il y a des commentateurs de foot qui laissent un peu transparaître, lui a tout de même fait remarquer Anne-Elisabeth Lemoine. Évidemment, a alors concédé l'animateur de 59 ans. Et de tout de même fendre l'armure. Ce qui m'a plu dans cette cérémonie, si est-il inclusion, si est-il qu'on a fait en sorte de faire venir des gospels, il n'y avait pas que l'aristocratie, mais la méritocratie, a-t-il ainsi fini par avouer. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 5.